Bienvenue au roi de France et à sa cour. Voilà le spectacle du combat. Quand Lisette voudra, joyeuse satire nouvellement créée, d'après l'illustre comédie antique, Lysistrata de maître Aristophane. Nous sommes en l'an de grâce 1525. La guerre fait son œuvre en Italie, tandis que la jante masculine s'étripe, se déchire, se broie, s'entretue à qui mieux. Loin du champ de bataille, les femmes, implacablement seules, résignées, supportent ce pénible fardeau. Et le cœur sombre, sans goût, entretiennent le foyer. Qui donc a convoqué cette assemblée de femmes? Présentement, moi, Lisette. Eh bien, explique-nous un peu, ma jolie, qu'en est-il? Ma foi, oui. Dis-nous donc, chère Lisette, pourquoi une telle invitation? Je vais vous le dire. Mais avant toute chose, j'ai une petite question à vous poser. Une toute petite. Les pères de vos enfants, vous les regrettez, hein? Ils sont mobilisés, ils sont loin. Pour sûr, moi, le mien, ça fait 5 mois qu'il est parti à la guerre. Et le mien, à peine revient-il du front, il doit y repartir. Et des galants, il n'en reste plus là que d'un. Soufflé. Alors, vous seriez bien d'accord si je trouvais un tour pour en finir avec cette vilaine guerre? Oh, pour sûr, moi j'en suis. Oh, moi aussi. Et moi de même. Mes sœurs, il n'est plus l'heure de garder le secret.
Sachez qu'en ces temps de guerre, l'unique et dernier rempart du royaume de France repose sur nos épaules. Oui! Oui, c'est de nous que dépend l'avenir des nations. Si nous voulons forcer nos hommes à faire la paix, il n'est qu'une seule solution, il nous faut renoncer. À quoi? Dit Lisette. En aurez-vous le courage? Nous l'aurons, fût-ce même au prix de notre vie. Eh bien, il nous faut renoncer au sexe. Eh bien quoi? Vous me tournez le dos, vous faites la moue, vous secouez la tête, pourquoi? Votre visage change de couleur, vos yeux sont gros de larmes. Pourquoi? Aurez-vous le courage, oui ou non? Vous hésitez? Pourquoi? 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 C'est impossible. Je ne pourrai jamais. Je te le dis, que la guerre aille son train. Ni moi non plus, Jarnidieu, que la guerre aille son train. Ah ça oui, tout ce que tu voudras d'autre. Je veux bien s'il le faut passer par le feu. Mais le sexe, Lisette, le sexe, y'a que ça de vrai. Moi aussi j'aime mieux le bûcher. Ah, le bon sexe que le nôtre! Il ne pense qu'à se faire toujours boucher le petit coin. Oui. Nous n'avons que ça en tête. La chose est si délicieuse. Mais si pour de bon, nous renoncions à ce que tu dis, le ciel nous en garde. Crois-tu vraiment que nous y gagnerions la paix? Parfaitement. Si on reste tapis chez nous, le museau fardé, tout nu dans nos chemisettes, il montera dru le désir de nous culbuter. Si au lieu de se laisser approcher, on se dérobe, sans jamais faillir, et cela jusqu'à ce que la paix soit signée, croyez-moi, quand le manche sera dressé, ils ne résisteront pas longtemps, et un traité de paix sera vite signé. Mais dis-moi ma jolie, et si nous laissent tomber nos hommes? Alors, comme disait l'autre, faute d'outils, on se travaillera à la main. Et si nous empoignent de force pour nous traîner dans la chambre? Cramponne-toi aux portes. Et s'ils nous forcent? Il faudra leur laisser faire leur besogne. Mais en rechignant, renaclant, ils n'ont aucun plaisir à la chose si l'on n'est pas consentante. Aucun homme n'aura du bon temps si la femme n'y met pas du sien. Tu as raison. Alors, qu'est-ce qui nous retient d'échanger tout de suite un serment? Scellons nos accords pour qu'ils soient inviolables. Une coupe incline le col de l'animal. Il est de belle couleur ce sang, comme il coule joliment. Vertudieu, quel délice, quel bouquet. Amis, levons toute la dextre sur la coupe et que chacune répète mot pour mot ce qui va être dit. Aucun homme ici-bas, ni mari, ni galant, Aucun homme ici-bas, ni mari, ni galant, ne pourra m'approcher s'il est raide, le vit levé conquérant. Répétez. Répétez. Allez, la dextre ne pourra m'approcher s'il est raide, le vit levé conquérant. Ne pouvoir m'approcher s'il est raide, le vil levé et conquérant. Oh là là, Lisette, mes genoux se dérobent. Dans mes plus beaux atours, je vivrai comme chaste pucelle. Dans mes plus beaux atours, je vivrai comme chaste pucelle. Pour que de désir mon homme soit calciné. Pour que de désir mon homme soit calciné. Car jamais au grand jamais, de mon bon gré, je ne lui céderai. Car jamais, au grand jamais, de mon bon gré, je ne lui céderai. Et si
malgré mon mépris il me fait violence, Et si malgré mon mépris il me fait violence, je me prêterai mal sans seconder les ardeurs. je me prêterai mal sans seconder ses ardeurs. Inerte et froide, j'étoufferai sa vigueur. Inerte et froide, j'étoufferai sa vigueur. Vous êtes toutes d'accord pour jurer Oh oui! que l'on consomme le rite? Quand elle est longue, comme on en voit des choses. Et donc, mon vieux, n'aurais jamais pu croire qu'un triste jour, des femmes, cyniques et maudites engeance, aient pris d'assaut notre citadelle, fermé l'accès à la tour. En voilà bien d'une autre. Mais voyez, cette destin de femelle. Ah, mais que ne leur avons-nous déjà flanqué, morbleu, me 2-3 coups sur les dents. Pourquoi es-tu venu ici, créature maudite, apporter de l'eau par ici? Et toi, portez du feu, vieux débris, c'est pour vous incinérer vous-même? Nous, c'est pour dresser un bûcher où toi et tes complices vous serez grillés. Ah oui, eh bien moi ton bûcher, c'est pour pouvoir te le noyer. Et tu prétends noyer notre bûcher? Oui, Da, vous allez voir ça sous peu. Ah, tel que tu me vois, je ne sais ce qui me retient de te faire rôtir la couenne à ce flambeau. Allons au point de menace. Vieux barbon, voulez-vous prendre un bain? Si vous pouvez fournir le savon, on offre l'eau. Toi, carogne, un bain pour moi. Et nuptial, ma foi. Comme elle est arrogante. C'est que nous sommes femmes libres. Je t'empêcherai bien de brailler comme ça. Tu n'es pas juge ici. Où te crois-tu? Attaquez-vous, flamme, à sa crinière. Allons! Honte! À vous de montrer vos vertus. Ça! Voilà! Quelle misère! C'est trop chaud peut-être. Trop chaud, mais arrêtez que diable! Arrêtez! En voilà des manières! Nous vous arrosons, mes petits. C'est qu'on veut vous faire reverdir. Il m'a ratatiné. Je grelotte de froid. Eh bien, vous avez du feu pour vous ragaillardir. Mais qu'est-ce que vous avez en tête pour occuper notre citadelle? C'est pour mettre à l'abri l'argent de la cité. Comme vous y allez? Sans argent, point de guerre. Ah oui. Et de cet argent, hein, qu'allez-vous en faire? Tu me le demandes? C'est très simple. C'est nous qui allons gérer les fonds. Vous gérez les fonds. Parfaitement. Que trouves-tu là d'étonnant?
Ce n'est pas nous qui portons la culotte? Mais ce n'est pas la même chose. Comment pas la même chose? C'est la guerre qu'il faut financer avec cet argent-là. Quel besoin de faire la guerre? Il en va de notre salut, sans discussion aucune. Eh bien, votre salut, désormais, c'est nous qui le ferons. Mais ça ne tient pas debout. Comment saurez-vous dénouer les querelles et les discordes? Il y a plus simple. Outrecuidante, explique-toi. Vous savez, nos écheveaux, quand ils sont emmêlés, nous démêlons les fils par ce bout-ci. Ambassade par-ci, ambassade par-là. C'est comme ça que nous dénouerons la guerre, si on nous laisse faire la besogne. En démêlant les fils. Ambassade par-ci, ambassade par-là. Ah oui, c'est avec des écheveaux de laine et des fuseaux que vous comptez dénouer des conflits inextricables. Les guerres ancestrales. Pauvres et cervelés. Oui là, et c'est vous, si vous aviez un brin de cervelle, qui appliqueriez à toute la politique les recettes que nous utilisons pour nos affaires de laine. De mieux en mieux. Écoutez, sinistre gâteux, la bonne conduite à suivre. Il faudrait, comme nous le faisons avec nos affaires de laine, lessiver, débarrasser la cité de sa crasse, puis l'étaler sur un cadre, et à grands coups de bâton, éliminer les coquins, chasser les profiteurs, écarter les fauteurs de troupe, puis brasser, mêler dans une grande corbeille tous les gens de bonne volonté. Enfin, ressaisir, rabouter, rembobiner tous les fils pour en façonner une grosse pelote bien serrée. Cela fait et bien fait, avec cette laine de premier choix, il n'y aurait plus qu'à tisser un bon manteau pour notre peuple. C'est ahurissant. Ah, voyez-les nous jouer tout ça à la baguette et à la pelote. Et que la guerre n'a pas seulement effleuré. Nous, maudits menteurs, mais vous n'en souffrez pas moitié autant que nous. C'est nous, oui nous, qui avons mis au monde ces fils que vous envoyez s'entretuer au loin. Ne réveille pas les tristes souvenirs. Il y a l'âge où nous devrions prendre du bon temps en profitant de notre jeunesse. Nous voilà sans compagnons, sous la couverture, l'armée nous les a pris. Notre sort personnel, passons. Mais pour celles qui vieillissent dans leur chambre de jeunes filles, cela me déchire le cœur. Oh, mais les hommes, ils ne vieillissent pas. Oh. Par Saint Foutin l'apôtre, ce n'est pas la même chose. Un homme, sitôt rentré, même grison, il a vite fait d'épouser une jeunotte. Mais la saison d'une femme est brève. Et si elle ne la saisit pas au passage, personne ne va l'épouser. Et elle se ratatine. Mais tout homme capable de faire obélisque. Taisez-vous! Taisez-vous, que l'on se taise. Me bougresse, plutôt crever. Belle parole. Qu'attendez-vous pour trépasser, folle antiquité? Il y a de la place au cimetière. Ah, là voilà votre politique. Mais si l'on est un vrai homme et non pas un chapon, il faut corriger ces pratiques. Tu me fais bouillir les sangs. Dis encore un mot malsonnant et tu vas me voir furibonde t'administrer une belle peignée. À grand coup de malheur, nous vous exécuterons.
chères dames de nos désirs et de nos entreprises, d'où te vient cet œil si sombre? Les femmes, quelle engeance! Leurs humeurs et leur conduite à ces femelles me découragent. Je ne sais plus où donner de la tête. Que dis-tu? La vérité, la terrible vérité. De quelle vérité parles-tu? Dis-moi, je suis ton ami. Chose honteuse à dire, NT, et pourtant trop lourde à porter, AIENT. Va, ne me dissimule rien du mal qui nous accable. Pour parler bref de Zephyr, nous sommes en chaleur, ENT. Par Saint-Andouille! Mais quoi, Saint-Andouille, c'est comme ça, voilà tout, hein. Qu'en vois-tu? Et dis donc, où cours-tu assis, toi? Viens ici. Rentre chez moi. J'ai ma Navora en train de se ranger au bic. Ami Rolibou, fais chaque demi-tour, rentre. Mais non, je serai tout de suite revenu. Juste le temps d'étendre sur le lit. Non, pas d'étendage, baisse ça. Mais quoi alors? Il faut que je laisse ma perle à la baleine se perdre. Ah oui, si ça peut être ainsi, oui. J'ai bien compris, mais... T'es, en voilà une autre. Pourri. Misère, de moi misère. Mon linge que j'ai laissé brut à la maison sans les filocher. Alors elle, c'est pour son lin et filocher qu'elle veut s'en aller. Alors? Je décortique juste un petit coup et je reviens. Non, pas de décortiquage. Je t'interdis formellement de t'en aller. Allez hop, rentre. Regarde ce qu'elle me fait dire. Chi. Affreux. Mais ça les mène, bon Dieu, mais ça les mène. Mais moi j'ai jamais vu ça. Tiens, en voilà une autre. Fouille. Oh, notre bonne dame du puits, bloque ma délivrance. Mais qu'est-ce que c'est que ces fariboles? Je suis sur le point d'accoucher. Là, tout de suite. Toi? Mais hier, tu n'étais pas enceinte. Mais aujourd'hui, oui. S'il te plaît, laisse-moi rentrer chez moi pour consulter la sage-femme. Vite, ça presse. Ça ne prend pas avec moi. Et qu'est-ce que tu me caches là? Cette chose toute dure. L'enfant que je porte, c'est un garçon. Oh. Ah, ma finotte, ça ne prend pas avec moi. Ça m'a tout l'air d'être je ne sais quel récipient en métal. J'en aurais le cœur net. Mourir. Allez, accouche. Accouche. Mais tu accouches. Et tu te disais enceinte. Oui, je suis enceinte. Pas sainte ni touche. Et alors pourquoi portais-tu cela? Je comptais. Car mes douleurs me prenaient avant de quitter la citadelle. M'ennicher dans ce casque pour accoucher comme le font des pigeons pour pondre. Possédé que vous êtes, c'est de vos hommes dont vous avez envie. Et de nous, croyez-vous qu'ils n'ont pas le désir de nous? Oh, je vous le dis, elles sont amères les nuits qu'ils passent. Et tenez bon, vaillantes âmes,
Endurez l'épreuve encore un petit peu. Un oracle nous promet la victoire si nous évitons la discorde. Restons unis. J'ai le câble raide, bandé à craquer. Ça me tire à 4 chevaux, quel supplice. Ya! Qui va là? Grippe Minou, elle avait qui? Le mari de Péronelle. Appelle-la-moi, prestement. Je n'ai plus aucun goût à vivre depuis qu'elle a quitté la maison. Quel chagrin quand je rentre. Tout me semble désert. Et rien de ce que je mange ne me fait plus plaisir. J'ai un nœud. Là. Je t'aime, oui, je t'aime. Mais tu ne veux pas m'écouter. Oh, ma Péronelle, tout en miel. Mais pourquoi fais-tu ça? Descends ici. Non, par ma foi, je refuse. Non, c'est moi qui te le demande, ma doucette. Et tu n'as pas besoin de moi, pas la peine de m'implorer. Moi? Pas besoin de toi? Vois comme je suis aux abois. Oh, je m'en vais. Non, je t'en supplie. Écoute au moins le petit. Toi, appelle ta mère. Non, non. Eh bien, serais-tu sourde? Tu n'as même pas pitié de notre petit. Voilà 5 jours qu'on ne l'a ni torché ni fait sécher. Par Saint Godégran, martyrisé de pommes cuites. Son père est un sans soin, sans vergogne, un rustre. Oh, descends! Au moins pour le petit. Ce que c'est que l'instinct de mère. Elle a beaucoup rajeuni, on dirait. Hein. Son œillade est beaucoup plus provocante. Elle se cabre, elle me boude. C'est justement ce qui me met aux abois, à force de la désirer. Alors, mon petit poussin, ton papa est un méchant. Viens là que je t'embrasse. Hein. Vilaine, pourquoi fais-tu ça? En voilà des manières. Allez, viens. Ah, par les pattes, défense d'approcher. Mais nos affaires à la maison, les tiennes, les miennes, tu laisses tout ça se perdre? Je m'en moque bien. Et nos devoirs conjugaux, que nous n'avons pas célébrés depuis si longtemps. Allez, viens! Non. Toi et les autres, faites d'abord arrêter la guerre. Bon, eh bien, si tu le veux, nous irons jusque-là. Mais viens faire la bête à deux dos, je n'en peux plus. Oh, bon, eh bien oui, je le veux. Mais seulement quand la paix sera signée. Pour le moment, non, juré. Je ne peux pas. Pourtant, il n'y a pas à dire, hein. Je t'aime.
Et tu m'aimes, alors pourquoi pas, hein? On va faire la chose devant le petit. Oh, morbleu, à la maison, celui-là. Oui, aïe, aïe. Tu vois, le petit, il est plus là pour nous distraire. Allez, viens. Où est-ce qu'on peut faire cela? Là, ici, Non, non, non. Je vais nous chercher une couchette. Mais non, par terre, ça nous suffira bien. Marcin-Vie, tu as beau être coquin, hein, je ne vais tout de même pas te laisser coucher à ma blessure. Oh, cette femme, ce qu'elle m'aime, il n'y a pas à tortiller. Tiens, et voilà une couchette. Allez, 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 allez. Moi, je me déshabille. Oh oui, oh oui. Mais non, mais il nous faut une natte. Quoi, une natte? Pas pour moi? Oh, mais sur des sangles, sans Dieu, quelle honte. Allons, un baiser. Oh, tiens. Prends deux bras et tâche d'être là en vitesse. Voilà une natte. Allez, moi, je me déshabille. Oh oui, oh oui. Mais non, mais il te faut autre chose, tu n'as pas d'oreiller. Mais non, je m'en passerai. Ah, mais moi, ma foi, non. Toi, dans tout ça, mon pauvre gros, tu fais carême. Allez, lève-toi du nerf, hein. Oh. Voilà, j'ai tout. Oui, tout et tout bien ici, mon trésor. Mais non, mais tu n'as pas de couvre-pied. Mais je n'en ai pas besoin, c'est toi qu'il me faut. Je serai là dans une seconde, hein. Quel numéro! Elle me fera crever avec ses couvrantes. Tiens-toi droit. Il y en a un ici qui se tient droit. Allez. Je te mets du parfum, veux-tu? Oh non, pour l'amour du ciel! Ah, que si. Pour l'amour de l'amour! Seigneur Dieu Tout-Puissant! Allez, prends cette burette. J'en ai déjà une sous la main! Oh, allez! Oh, Couche-toi là, il ne m'apporte plus rien! oh oui. À tes ordres, j'obéis. Oh oui! Mais attention, tu me l'as promis. Tu voteras pour la paix, mon ami. C'est juré, sur ma tête! Eh bien, dans ce cas, entendu, nous ferons donc la chose quand la paix sera conclue. Oh! Oh! Par Sainte Commère! Elle m'a assassiné la garce! Qui donnera la tétée à ce pauvre orphelin? Elle dit la première! Ah! Mais bande de... Mais ça vous mène, bande de garces! Non! Mais c'est pas possible! Moi, nom de... Moi, c'est pas possible! Vous êtes où? Garce! C'est pas possible!
à vous, messire d'Italie, Messire de France, paix à vous. vilaine aventure que voici. Dans quel état nous arrivez-vous? Nous autres, pas besoin d'intervenant. Ça va bien tout seul, dans quel état nous arrivons? Ah! 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 Par la sainte braguette de Frère Jean! Votre mal a pris une extension terrible. Quelle misère! Nos femmes ne veulent plus seulement qu'on leur touche la figue tant qu'on n'a pas trouvé de contrat avec vous. Cette intrigue-là, c'est un complot général des femmes. Nous aussi, nous connaissons ce tourment qui vous tient. L'inflammation va de mal en pis! Ce qu'il faut entourer. Surtout le matin. Puisque nous voilà accablés d'un mal semblable, nous pourrions sans plus tarder mettre au clair cette affaire. Mais si, votre délégation est donc venue ici pour conclure la paix. Ah, ça oui, la paix. Rien que la paix. Oh oui, la paix, il nous la faut n'importe comment, un point c'est tout et sans histoire. Comment nous l'offrira? On la prendra. Inutile de discourir. Appelons cette impétueuse dame Lisette, à qui les femmes ont fait serment de fidélité. Mais cette renarde, dame Lisette! Le moment est venu de montrer main de fer et gants de velours, beau visage et tête de bois, risette et sourcils froncés, bref, toute la gamme de mes ressources. Que puis-je à votre service, hein? Nous, Italiens et Français, venons dans un même élan nous remettre à votre jugement pour régler un à un tous nos différends. Et surtout, ramener nos femmes à des pratiques plus charnelles. Il y a peu de temps encore, vous leviez sur nous une main rude et arrogante. De nos paroles, vous n'aviez que faire. Apprenez que dans les premiers temps de la guerre, nous avons, avec la sage réserve de notre sexe, supporté tout ce que vous faisiez, vous autres les hommes. Pourtant, cela ne nous plaisait guère. Avec notre intuition, nous savions bel et bien que tout ce que vous entrepreniez se faisait en dépit du bon sens. Et maintes fois, sans bouger du foyer, nous avons eu vent des tristes décisions que vous preniez sur des affaires d'importance. La guerre est chose d'homme et elle le restera. Clôturer inlassablement nos moindres objections. Alors nous nous taisions. Mais vous voici enfin disposés à vous taire à votre tour, à nous écouter à votre tour, comme nous l'avons toujours fait. Au nom de toutes, voilà ce que j'ai à vous dire. Nous sommes femmes, il est vrai, mais non pas sans cervelle. Pas mal doués de sujottes en fait. Nous avons appris à écouter les sages et les personnes de savoir et de science. La lumière ne nous est pas inconnue. Cessez votre guerre. Rappelez-vous les vieux services que vous vous êtes rendus. Cela valent bien plus que toutes vos vaines querelles. Oui, cessez votre guerre. La vie n'a pas de prix. Pas un once d'or ne vaut la mort de son prochain. Cessez votre guerre. Et à l'avenir, suivez nos conseils. Ils sont excellents. Et à l'usage, vous verrez. Ils vous remettront toujours sur le bon chemin. Ainsi as-tu parlé,
tes paroles font mouche. Devant cette assemblée, à genoux, la main levée, au nom du roi, je renonce aux armes. Que la paix soit conclue. À moi, Yanni Diablou. Au nom du roi, du pape et de tout le sang frousquin, oui, que la paix soit conclue. C'est dit, c'est fait. La paix est conclue. Réjouissons-nous. Maintenant que tout se termine pour le mieux, que chacun reparte avec sa chacune. Mais demain, rappelez-vous, le troubadour a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur et son royaume. Et avec lui, nous déclarons, la femme est Venir de l'âme. un homme comme les autres. Nous allons profiter de l'occasion pour demander la protection à Messire le roi de France. Acceptez-vous de nous prendre sous votre protection? Nous sommes l'illustre compagnie des confins du Velay. Les comédiens et tous les gens du camp qui ont préparé à manger, à boire, on dort, tout est formidable. Ils sont là, ils sont cachés, c'est les petites mains, on peut les applaudir. Chers intermittents du spectacle, sur la régie technique, régie plateau, Simon Chapuis. À l'éclairage, Timothée. Les deux tours, Jeannot Jean-Bernard. Et puis, le travail avec Aristophane, les textes, les écritures, l'adaptation, la mise en scène, les répétitions, le jeu et leur grande patience, Christophe Huet, Lionel Alex. Et merci au roi et à sa cour de nous avoir écoutés. Ja.